Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me revoici donc, comme promis, je vous avais demandé de poser des questions. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Mais vas-y. Donc, je vous avais demandé de poser des questions, les questions que vous vouliez me poser. Donc, je fais une vidéo. Donc, j'ai répertorié toutes les questions que vous avez faites. Alors, Slim Raft, vous me demandez comment... Vous me demandez. Je vais te tutoyer quand même. Comment trouvez-vous votre propre rire? Donc, mon rire, je le trouve, entre guillemets, normal. Parce que c'est vrai que les autres rires sont aussi bizarres que le mien, mais c'est vrai que mon rire, voilà, je le trouve normal. Et une autre question, et votre entourage, comment trouve-t-il votre rire? Donc, mon entourage, comment trouve-t-il mon rire? Ben, pour eux, ça ne change rien, entre guillemets. C'est-à-dire que mon rire, il est Comme d'hab. Comme d'habitude. comme d'habitude. Donc, pour moi, c'est seulement l'effet qu'il y a eu lors de l'émission de Fogiel quand j'étais sur le plateau. Sinon, voilà, il y a eu un effet fou rire, mais moi, mon rire est comme d'habitude. Alors, est-ce que votre rire vous a déjà causé des problèmes dans certaines situations? Oui. Une fois, nous sommes partis en vacances en Turquie et on était une bande d'amis et on rigolait dans le car du retour à l'aéroport, de l'hôtel à l'aéroport. Et comme on avait bien rigolé pendant ces jours, on se remémorait nos beaux moments et je rigolais beaucoup. Et là, le chauffeur de car s'est énervé et il a voulu arrêter le bus en disant qu'il ne comprenait pas d'où venait ce bruit. Alors, il y a une personne qui lui a expliqué que c'était mon rire, que je ne le faisais pas exprès, que c'était mon rire, mais il nous a dit que si on n'arrêtait pas, il ne nous ramènerait pas à l'aéroport. Donc, je me suis calmée direct parce qu'on avait envie de rentrer. Donc, c'est vrai que quand ça gêne les personnes, parce que ça fait plaisir à certaines personnes, ça fait rigoler les autres, une certaine catégorie de personnes, mais il y a des autres personnes, ça les gêne. Moi, ça me stoppe direct. Alors, et donc, il y a aussi Cyril Calamti, excuse-moi si j'ai écorché ton nom, du moins ton nom d'abonné. Alors, il me propose de développer les réseaux sociaux. Alors, je vais vous mettre en dessous de la vidéo le Instagram où je suis déjà. Je suis sur YouTube. Je n'ai pas encore de compte Facebook, mais je vais en créer un. Donc, je vous le mettrai en commentaire sur la vidéo. Donc, il me propose aussi de collaborer avec des youtubeurs. Donc, je lance un appel. Je ne suis pas contre. J'aimerais bien avec d'autres, du moins un youtubeur, s'il voit ma vidéo et s'il veut qu'on fasse une vidéo ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, qui me contacte dans les commentaires et j'irai discuter, puis on fera ça. Ce serait un bon moment de partage entre lui ou elle et moi. Voilà. Donc, Vincent Larnicole,
avez-vous un jour envie de faire du doublage pour un dessin animé? Oui, alors ça, c'est vrai que souvent on me dit que j'ai une voix qui irait bien pour les dessins animés, mais j'ai pas eu encore de contact avec les personnes qui pourraient être créateurs de ce dessin animé, mais vous pouvez me joindre sur mon YouTube ou sur Instagram que je vous mettrai, comme je vous ai dit, dans les commentaires pour si vous avez un projet et je pourrais faire du doublage pour ça. Alors, il me propose aussi de faire, et c'est vrai que j'y pensais, le prochain live que je pourrais faire en Skype ou en Zoom, parce que ce serait plus sympathique de se voir, parce que c'est vrai que quand vous écrivez, lors du premier live, vous écrivez le temps de lire vos histoires drôles que vous avez fait et je vous remercie encore parce que j'ai passé un bon moment avec vous. Mais c'est vrai que de se voir, c'est plus direct et on aurait passé un bon moment. Et justement, je réponds à la question de Slimraf qui me disait que dans l'émission C'est mon choix, on avait parlé de mon rire qui était en 3 phases. Et justement, avec ce genre de live, on pourrait créer une vidéo ensemble avec mon fou rire en 3 phases parce que toute seule, c'est vrai que ça fait comme des klaxons, mais voilà. Justement, pourquoi la girafe du pays, l'abonné la girafe du pays, comment faites-vous pour avoir un rire de klaxon avec une résonance incroyable? Donc, mon rire, justement, il me dit, pouvez-vous nous expliquer? Et il y avait un autre qui m'avait demandé si, ah oui, c'est Nico qui m'avait dit, as-tu déjà contacté un spécialiste pour connaître les raisons de ce rire si particulier? Alors, pour vous expliquer, c'est que un rire, c'est de l'air qui passe au niveau du larynx. Donc, c'est à une certaine vitesse. J'ai jamais consulté, mais j'ai fait des émissions comme E égale M6 et j'avais fait une émission aussi d'une télé suisse qui était venue à Paris pour faire une émission sur justement pour expliquer les différents rires qu'il y avait et justement ils expliquaient que mon larynx doit être d'une certaine façon pour que ça fasse ce bruit-là. Donc j'ai une particularité avec ce larynx qui doit être d'une certaine forme et c'est pour ça que ça fait ce bruit-là. Mais je pense que chacun a son rire T'as pas mal, t'as rien. et T'as pas mal, t'as rien. non, j'ai pas mal et c'est entre guillemets normal. On est tous différents et heureusement, donc voilà. Alors, êtes-vous heureuse ou gênée de ce rire particulier? C'est la girafe du pays qui pose cette question-là. Moi, je suis heureuse comme je suis. Ça ne me gêne pas. Gênée, je ne suis pas gênée. Mais quand ça gêne autour de moi, là, je me calme direct. Donc, je m'adapte. Je m'adapte par rapport à l'entourage où je suis. Donc il y a la team Nugget UWU. Excusez-moi aussi pour le nom. Il me demande depuis quand tu as eu ce rire. Ben, je suis née avec. Donc, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, il y a la personne qui tient la caméra qui me disait quelque chose que j'ai pas compris, donc voilà. Alors, depuis quand je suis née avec, donc comme je disais un peu juste avant,
c'est la morphologie du larynx qui fait que ça fait ce bruit-là, mais voilà, c'est pas un jour je me suis réveillée et j'ai rigolé comme ça. Non, 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 c'est voilà, bon. Est-ce que ton rire font rire les gens que tu croises? Ben oui, c'est vrai que j'ai un rire assez facile, donc les gens que je croise, ils me lancent des boutades ou des bêtises pour que je rigole parce qu'ils aiment bien me faire rire, donc entendre mon rire, donc ça les dérange pas, sauf vraiment les personnes qui s'y attendent pas. Et c'est vrai que de rire, des fois, ça fait, entre guillemets, ça fait peur, quoi, parce que ça fait du bruit et on se demande ce qui se passe. Et en réalité, après, ils comprennent que je rigole et il y en a qui rigolent et il y en a, ça les gêne. Et si ça gêne trop, soit je passe mon chemin, soit voilà, comme on peut dire, chacun sa route, chacun. Ça fait quoi d'être célèbre? Alors, ça c'est la team qui a posé cette question-là. Je me trouve pas célèbre, je me trouve comme avant. C'est vrai que je suis passée à la télé sur une circonstance où j'ai eu un fou rire dans l'émission T'empêche tout le monde de dormir de Marc-Olivier Fogiel. On a passé un bon moment. Justement, Marco, si tu vois la vidéo, je te fais un petit coucou parce que sachez qu'elle est très, très gentil et très agréable. Donc voilà. Mais sinon, moi, je me considère comme tout le monde. Donc, je ne me mets pas dans la catégorie célèbre, hein. J'ai peut-être un don, c'est-à-dire de faire rire des personnes dans des moments où ils en ont besoin, qui sont pas bien, surtout en ce moment avec la Covid, l'impact que ça a eu sur notre mode de vie et autres, mais ça fait du bien de rigoler, mais c'est tout quoi. Est-ce qu'il y a plein de choses qui te font rire? Ah oui, 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 il y a plein de choses qui me font rire. Donc, je rigole un peu, entre guillemets, pour rien, mais j'aime bien rigoler parce que ça permet de partager de bons moments et puis de de bien rire avec tout le monde, quoi. C'est vrai que c'est universel. Justement, je fais une parenthèse. Lors de notre séjour en Turquie, il y avait différentes euh, personnes de tout pays. Et il y avait une dame qui avait aussi un rire assez particulier et on n'a fait que rire. Pourtant, on n'arrivait pas à parler ensemble, mais on rigolait ensemble parce que de s'entendre rire, parce que des fois, c'est seulement d'entendre les gens rigoler qui me font rire. Donc, c'est voilà quoi. Alors, et je vais terminer sur la dernière question de Nico qui me dit, est-ce que j'ai eu une situation embarrassante avec mon rire? Alors, c'est vrai que une fois, avec une collègue, nous avons pris le métro et on était en train on avait fini notre journée, on était en train de faire parler de choses et d'autres. Et là, j'ai eu un fou rire. Et dans le métro, tout le wagon a commencé à rire. Et on a rigolé, on a rigolé. Et quand je suis arrivée à mes stations de métro, je suis descendue et ma collègue est restée dans le métro parce qu'elle allait un peu plus loin. Et quand je suis descendue, tous les gens ont applaudi. Alors ça m'a fait bizarre. J'étais pas encore passée à la télé chez Fogiel, mais c'est vrai que tous les gens qui me connaissent savent que mon rire, c'est pas seulement de chez Fogiel. Il existait avant, donc voilà. Donc je pense avoir un peu répondu à toutes vos questions que vous m'avez posées. Prochainement, je vais faire je vais programmer un live pour la semaine prochaine. Donc, je pense le faire, je pense le jeudi 2 septembre
enfin le jeudi 2. Alors dites-moi en commentaire si vous préférez le jeudi 2 septembre en fin de journée ou le vendredi 3 septembre. euh, donc en fin de journée, c'est vers 19h, 20h. Donc dites-moi ce que vous préférez. Je ferai en fonction, je m'adapterai. J'aimerais bien partager un live. Donc, je vous donnerai les modalités en message depuis. Et puis, je vous enverrai différentes vidéos en attendant ce live pour essayer de vous faire sourire en essayant de partager avec vous des bons moments. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager et à vous abonner parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de vues, du moins beaucoup, entre guillemets, j'ai un certain nombre de vues, mais les trois quarts ne sont pas des abonnés, donc ça ne vous engage à rien de cliquer sur pour vous abonner et n'hésitez pas à faire un pouce bleu. Je vous dis au revoir et à bientôt.